Mesdames et messieurs, chers amis russes de la France, chers compatriotes, cher Emmanuel, nous aurions dû fêter cette année la 6e édition de la Journée de la France, ce festival de la culture française qui célèbre à Moscou la fête nationale du 14 juillet. La ville de Moscou devait accueillir cet événement organisé conjointement par l'ambassade de France, l'Institut français de Russie et la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie dans le très beau parc des Arts Muséon. C'était pour moi la première occasion de vivre avec vous cette fête dont j'ai beaucoup entendu parler. En raison des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tous, c'est en ligne que nous nous adressons à vous aujourd'hui, en attendant de nous retrouver l'année prochaine pour une très belle édition. La Journée de la France est un moment de plaisir partagé, où Moscou vibre de la vitalité de la culture française, où les cœurs russes et français battent ensemble. Elle est devenue un événement incontournable de la vie culturelle moscovite qui a rassemblé l'année dernière 33 000 visiteurs. Monsieur le Président, cher Emmanuel, vous qui avez participé à cette grande fête populaire depuis ses débuts, peut-être pourriez-vous évoquer pour nous quelques souvenirs. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Cet événement, c'est l'occasion de présenter la France à nos amis russes dans une ambiance festive. Pendant toute la journée, des entreprises, des associations, des artistes et nos équipes respectives font vivre la culture française. Chaque année, nous retrouvons notre traditionnel marché artisanal qui offre le meilleur de la production française à Moscou. Des pâtisseries, des crêpes, des huîtres ou encore des fromages pour les gourmets. Mais aussi des savons de Marseille, des marinières, des bérets et des bouquets de lavande pour les moins gourmands. La parade des bulldogs français est également très appréciée du public russe et nous avons de fidèles participants accompagnés de leurs fidèles compagnons. En parlant de fidélité, je ne saurais trop remercier ces entreprises françaises et russes qui nous accompagnent depuis le début et qui généreusement offrent de nombreux cadeaux aux gagnants des concours que nous organisons. Et je tiens particulièrement à remercier la Rosbank, notre sponsor principal depuis le début. Cet événement, effectivement, ne serait possible sans l'engagement dans la durée de la communauté d'affaires française en Russie. J'ai évidemment une pensée aujourd'hui pour nos entreprises éprouvées par la crise sanitaire. Nous sommes ensemble, restés en contact avec elles. Je les assure de notre solidarité et de notre soutien en poursuivant nos actions à leur côté. La Journée de la France est aussi un programme culturel très riche proposé par l'Institut français de Russie, comme ce fut le cas l'année dernière, pour rendre hommage à l'année du théâtre. Le public se souvient peut-être des mimes aux couleurs de la France, d'un spectacle de marionnettes embarqué dans un véhicule ou encore d'un atelier de théâtre pour enfants. C'est aussi la fête de la langue française grâce à des cours interactifs et gratuits. Tout à fait. Les animations culturelles s'enchaînent également sur la grande scène tout au long de la journée, chorale, danse bretonne et d'autres, pour se terminer en beauté avec notre Marseillaise et l'hymne russe, ainsi qu'un concert d'un groupe français. Évoquer les souvenirs de ce festival permet en quelque sorte de le revivre ou de se l'imaginer tout en se projetant dans l'organisation d'une belle édition en 2021. Je me réjouis aujourd'hui de fêter avec vous, cher Emmanuel, et en ligne avec nos compatriotes et nos amis russes, non seulement la France, mais aussi l'amitié franco-russe qui sera à l'honneur lors du Forum culturel de Saint-Pétersbourg à l'automne, dont la France est l'un des pays invités d'honneur. Cette culture française qui aime profondément la Russie. Le format en ligne nous permettra cette année de célébrer la fête nationale avec les moscovites et au-delà. Depuis chez vous, vous pourrez assister à un cours de français gratuit. D'autres surprises vous attendent tout au long de la journée. Nous espérons que ce programme vous donnera envie de France, apprendre notre langue, vous plonger dans notre culture et visiter notre pays quand les conditions le permettront. D'ici là, nous organisons le dimanche 12 juillet un pique-nique français afin de réunir la communauté française et les francophiles à Polienovo, un village d'artistes dans la région de Toula dont l'histoire est liée à la France. L'événement sera gratuit et sera l'occasion de passer une journée en famille. Les PME françaises pourront vendre leurs produits français. Nous accueillerons des visiteurs de Toula et des villes alentours et nous organiserons des navettes depuis Moscou pour faciliter les déplacements. Le lieu étant aéré, toutes les consignes sanitaires seront respectées. Rendez-vous en 2021 pour une journée de la France sous le signe de l'écologie. Je vous souhaite à tous un excellent 14 juillet. Vive la République, vive la France et vive l'amitié franco-russe.